figure-toi que ma mère, elle a une photo de moi avec un biberon dans la main droite et voilà, celle-là, elle me fait marrer. Et je tape le ballon du pied gauche, donc j'ai commencé très jeune. J'ai grandi dans une famille de joueurs de foot entre guillemets. Mon père jouait à son petit niveau, mon frère aîné aussi, et puis bon, mon frère a fait un début de carrière pro, et donc c'était un peu mon modèle quand j'étais petit, même si lui jouait derrière, Romain. Voilà, donc j'ai grandi vraiment dans une atmosphère propice au ballon rond. Une volonté de marquer, une intelligence de jeu dans son placement, dans le fait de sentir les coups, et puis une belle technique. Et puis un physique déjà à l'époque qui était hors norme, déjà qui lui permettait de s'exprimer à ce poste. J'ai tout le temps joué devant. Et marquer des buts, ça a toujours été quelque chose qui me faisait rêver. Un attrait vraiment pour ce poste. Olivier est joueur, voilà, il aime la carotte, il aime marquer, il aime la mettre au fond, c'est un challenger. Voilà. Quand tu es petit, tu marques un but, voilà, c'est presque la même que quand tu marques devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. Sauf que ouais, la joie, elle est un peu différente, mais c'est tellement jouissif, c'est tellement excitant de marquer des buts que voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Et voilà pourquoi j'ai voulu être attaquant. Je regardais des vidéos de Van Basten, de Jean-Pierre Papin, et puis après plus récemment Shevchenko. C'était des joueurs qui avaient la classe et qui savaient tout faire. Pour moi, c'était des modèles. Le talent est nécessaire, il est indispensable, mais il n'est pas suffisant, ça j'ai rien inventé. Donc du talent il en a, et puis après il a fallu beaucoup travailler, beaucoup mettre à profit ses expériences. Olivier, c'est quelqu'un qui apprend vite, voilà, qui est capable de gravir les échelons assez rapidement. Le travail, c'est la base. Je veux dire, il faut forcément des aptitudes, et je dirais un petit peu de talent. Mais après, le talent n'est rien sans le travail à côté. Pour arriver à ce niveau-là, il faut des valeurs qui pour moi sont importantes, la détermination, la pugnacité et la persévérance. Un gamin qui n'a jamais eu la place facile, qui a toujours dû se faire à la force de travail, comme j'ai pu le dire précédemment. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui il en est là. Voilà. Au fur et à mesure du temps, préformation, formation, et bien sûr quand j'ai signé pro, j'aimais bien rester un peu plus après les séances et faire du travail de finition pour répéter mes gammes, avoir des repères, des automatismes devant le but. J'aimais beaucoup travailler les volets, d'où mon admiration pour JPP, Van Basten qui était très fort à ça. Quand ça se passe bien, on t'envoie beaucoup de compliments, tu reçois beaucoup de lauriers entre guillemets, mais même moi qui aime bien souvent rappeler le travail collectif, ça fait toujours plaisir. Maintenant, quand tu marques un peu moins, quand tu es un peu dans le dur, tu es aussi exposé, donc tu es au devant de l'affiche, un peu comme les gardiens, tu n'as pas trop droit à l'erreur. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi de marquer des buts et d'être attaquant. Dans le football, il n'y a rien de plus beau, mais c'est aussi, il y a le revers de la médaille. Et quand ça se passe moins bien, tu es critiqué plus facilement. La confiance, tu l'acquiers vite, mais elle peut repartir très vite aussi. Il sait très bien qu'il y a des fois des périodes de disette, hein. Ça ne peut pas être tous les jours la fête. Voilà. Il sait que des fois, il faut attendre, que ça ne vient pas tout de suite. Mais bon, il travaille pour ça. Et puis je pense qu'il a une grande force effectivement mentale. Il a une grande foi. On est tous chrétiens dans la famille et croyants, très croyants. Et je pense que ça, nous a été inculqué par notre mère. La pression, tu l'as à chaque match, que ce soit en équipe de France, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe de France, que ce soit quand on est plus grand, quand on est plus petit. La même pression, tu l'as parce que tu as été formaté avec. Tu as appris à vivre avec. Tu as grandi avec et c'est quelque chose qui est ancré en toi. Je n'ai jamais rien lâché. Se dire qu'on va marquer dans un match, même si ça commence mal, même si on a raté des occasions, il faut vraiment y croire jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait aussi la force mentale des grands attaquants. Quand tu marques des buts, faut le vivre vraiment pour le comprendre. C'est un sentiment d'immense fierté,
où tu lâches tout, où des fois avec la réaction du public, tu peux avoir des frissons quand ton nom est scandé. Parce que les émotions ne sont pas descriptibles en fait. C'est très particulier de vraiment ressentir ces choses-là. Envie de faire plus, d'en marquer plus, c'est une drogue, clairement. Tu rentres dans une autre dimension. Après, il y a des buts qui sont plus importants que d'autres, mais c'est sûr que chaque but a sa part de jouissance, entre guillemets. Je pense qu'Olive, il aime bien être sous les feux de la rampe, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que voilà, quand tu es attaquant, tu claques un but, tu fais lever 80 000 personnes. Je mets les doigts vers le ciel pour tout simplement voilà, être reconnaissant, tout simplement. Thierry Henry sera difficile à aller chercher, il est à 51 buts. Michel Platini est à 41 buts et David Trezeguet est plus à portée de tir, si je puis dire. Voilà, il est à 34, je suis à 32, donc ce serait bien de pouvoir le dépasser. Pour moi, c'est aussi une référence à son poste, très très bon finisseur, donc voilà, tout le monde le connaît. Et pouvoir dire que voilà, j'ai marqué autant de buts que lui, ou peut-être un ou deux de plus, serait une grande fierté aussi. Et je sais que si je marque aussi, j'aiderai l'équipe à atteindre nos objectifs. Il veut marquer le football, le marquer c'est dans les esprits, mais après, seul, j'ai envie de dire, le temps passe et seuls les faits restent, les titres bien évidemment, et puis les références comme le fait effectivement de monter, d'être dans les meilleurs buteurs de l'équipe de France. Donc c'est un challenger, hein, c'est un gagneur, c'est un mec qui aime bien la carotte. Donc ouais, il y a fort à parier qu'il souhaite monter sur le podium et c'est pas étonnant, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Ouais. Alors il va tout faire pour. S'il arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, bah, tant pis, on ne gagne pas à chaque fois. Mais en tout cas, c'est un objectif et je pense qu'il a besoin d'objectifs. Personnellement, ce qu'on me demande, c'est de marquer des buts, surtout d'être décisif. Et, quand je ne marque pas, je suis content voilà, en Coupe du Monde d'assister entre guillemets mes copains, de faire des passes décisives. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien de plus beau, encore une fois, que de marquer des buts. Donc oui, c'est important pour un attaquant. Les stades, c'est important. Quand j'ai battu le record, entre guillemets, quand j'ai dépassé Papin, pour moi, ça a été une première grande fierté. Et puis après, bien sûr, il y a eu Zizou qui a toujours été très très bon en équipe de France et qui était à 31 buts. Le jour où je l'ai passé aussi, ça a été quelque chose. Olivier, c'est quelqu'un qui pèse énormément sur une défense. C'est quelqu'un qui a beaucoup progressé dans les années qui viennent de passer. Il est capable aujourd'hui de te prendre deux défenseurs, de les empêcher carrément de jouer, tellement ils doivent être attentifs à lui. C'est quelqu'un qui a progressé dans le fait où maintenant, dans les remises, il est de mieux en mieux. C'est quelqu'un qui a aussi progressé parce qu'il fait aussi les appels en profondeur. Donc il est devenu complet. Si tu m'avais dit que je marquerais, que je dépasserais Zizou, que j'égalerais peut-être Trezeguet, il y a quelques années de ça, voilà, j'y aurais peut-être pas cru, mais à force de travail, de persévérance, encore une fois, d'abnégation, rien n'est impossible. Donc si ça peut être un bon exemple pour les jeunes qui ne sont pas pros ou ne sont pas au devant de l'affiche, des stars prometteuses à 17, 18, 19 ans, voilà, sachez que chaque parcours est différent et qu'on peut arriver au plus haut niveau et marquer beaucoup de buts en ayant un parcours un peu différent. Ouais, c'est à 16-17 ans que j'ai pris conscience que je pouvais peut-être faire une carrière de footballeur professionnel maintenant. Arriver en équipe de France, pour moi, c'était un peu forcément inaccessible. Mais étape par étape, petit à petit, j'ai gravi les échelons et je suis allé chercher cette confiance, ce temps de jeu dont j'avais besoin. Et ça a été, mes choix ont été payants au bout d'un moment. Je pense avoir une bonne étoile aussi au-dessus de ma tête, toujours pareil. Je pense que je ne suis pas tout seul et voilà, je suis reconnaissant en tout cas de la chance que j'ai de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir vivre des émotions comme celle-là. On voit d'où il est parti, là où il en est. Moi, je suis admiratif. Je suis déjà fan de mon frère, mais c'est vrai que je suis admiratif du chemin parcouru, de là où il en est aujourd'hui,
il a grandi avec ses expériences, il a su, à chaque fois qu'il a franchi des paliers, il a su aussi grandir, s'adapter. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous vous rendez compte, commencer sa carrière en jouant en national à Istres, et puis vous finissez là en équipe de France, champion du monde, jouer à Chelsea, la carrière qu'il a faite, qu'il fait. Chapeau bas. Chapeau bas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Olivier, on est obligé de reconnaître son talent et le chemin parcouru. Olivier, c'est sûr qu'il a un parcours atypique, il a un jeu atypique, mais c'est quelqu'un qui a travaillé pour arriver là où il est. Il n'y a absolument rien à dire. Rien au départ ne le prédestinait à ça. Enfin, je veux dire, petit, c'était probablement pas le plus talentueux, voilà. Donc il a ce parcours. Moi, ce que j'ai toujours dit à mon frère, du jour où il a commencé à jouer au foot et quand il a commencé à essayer d'être pro, enfin qu'il a vu qu'il pouvait y aller, je lui ai dit écoute, tes qualités, elles sont ce qu'elles sont. Après, tout ce que tu as à faire, c'est les exploiter à 100%. Non pas à 70, ni à 80, ni à 90, mais à 100%. Et c'est uniquement à cette condition que tu parviendras à faire carrière. Peut-être que ça ne suffira pas, mais au moins, tu auras fait le maximum. C'était des plus beaux moments en tant que gosse. Je prenais tellement de plaisir, j'allais à l'école, mais après, on allait taper dans le ballon. Moi, j'avais mon héros, c'était mon frère. Vu que c'était un peu l'espoir du village, même de Grenoble après, puisqu'il est passé par Grenoble avant d'aller à Auxerre et avant de jouer en équipe de France, jeune. Pour moi, c'était un modèle et je disais ouais, je vais être joueur de foot, mais de Froge, après, oui, quand je rentre à Froge, on me parle de Moscou aussi, forcément, un peu. Et les gens que je croise dans la rue sont fiers d'avoir un petit du village qui a été champion du monde pour la France. Olivier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. J'ai eu l'occasion de le voir Arsenal, à la Coupe du Monde, dans d'autres villes. Et c'est quelqu'un qui, franchement, qui mérite tout ce qu'il a. Il n'y a rien à redire à ça. Et j'espère que ça va durer longtemps encore. Cette Coupe du Monde, par exemple, qui est le Graal pour le joueur de foot, c'est moi qui ai joué en national, qui ai joué en Ligue 2, et voilà, encore une fois dans des divisions où tu n'es pas forcément mis en avant, très médiatisé. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là et il ne faut pas le prendre comme, entre guillemets, c'était un pas en arrière par exemple. Quand moi je suis parti de Ligue 2 pour aller jouer à Istres, c'est un pas en arrière mais pour mieux rebondir. Voilà, donc il ne faut pas se dire j'ai pas envie d'aller jouer dans une division inférieure, parce que voilà, c'est pas mon standing ou quoi. Il faut accepter et puis faire un travail de longue haleine et pour après atteindre ses objectifs. Moi, c'est ce qui s'est passé et aujourd'hui, voilà, je suis le plus heureux des hommes.